La vérité sur les masques, voici d'abord les indispensables. On met les choses à plat avec Fabien Crombé, les indispensables. Et juste avant, bonsoir Fabien. Bonsoir David, bonsoir. Et juste avant de parler de la position française, vous vouliez nous parler d'une déclaration, laquelle? Oui, celle de Georges Gao, c'est un chercheur chinois, c'est lui qui est à la tête du Centre de contrôle et de prévention des maladies dans son pays, il est en première ligne. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit que la grande erreur des États-Unis, mais aussi des Européens, vous allez le lire, la grande erreur aux États-Unis et en Europe, est que la population ne porte pas de masque. Avec un masque, on peut empêcher les gouttelettes porteuses du virus de s'échapper et d'infecter les autres. Voilà ce qu'a dit Georges Gao. Bon, on pose la question directement. Avons-nous, nous, Français, été imprévoyants? Alors on va écouter le discours qui nous a été donné, on va remonter le temps et vous allez voir que c'est assez étonnant. Effectivement, nous sommes le 21 janvier. À ce moment-là, l'Europe n'est pas touchée. Il y a 6 morts, 300 cas officiels du virus en Chine. Voilà ce que dit Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Vous avez l'habitude de le voir désormais tous les soirs. Là, c'était sa toute première intervention. Écoutez-le. La capacité du virus à passer d'homme à homme est encore inconnue. Toutes les mesures barrières, les solutions hydroalcooliques, le lavage des mains et le port de masque sont très utiles pour éviter la transmission des virus par gouttelettes. Vous l'avez entendu comme moi, j'étais devant mon téléviseur, j'ai entendu Jérôme Salomon me dire que le port du masque est donc très utile. Mais 5 semaines plus tard, virage à 180 degrés, cette fois la France est touchée. Et voilà que le masque, vous allez l'entendre, n'est plus recommandé d'abord, il est même déconseillé. Le port du masque en population générale n'est pas recommandé. Personne, et je le redis et je le redirai chaque jour parce que c'est important, personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Il n'est pas recommandé car il est inutile et qu'il prive ceux qui ont besoin des masques. Il ne faut pas mettre de masque quand on n'est pas professionnel de santé. J'écoute maintenant la porte-parole de mon gouvernement qui, elle, me dit même que mettre un masque, c'est compliqué et ça peut être contre-productif. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. En fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne. Mais ça n'est plus ce que j'entends depuis quelques jours. Si le personnel soignant, c'est évident, reste toujours prioritaire, on parle désormais de masques pour d'autres professions et on parle désormais de masques aussi pour moi, pour le grand public. Écoutez. Nous allons affiner une doctrine dans les prochains jours de déploiement justement de ces masques et progressivement on l'élargira parce que à la fois il y a un besoin et il y a une demande sociale qui est là. Des masques dont l'efficacité sera garantie et qui permettront d'apporter un soutien utile à tous ceux qui, n'étant pas personnel soignant, pourront trouver avec des masques garantis une bonne façon de s'équiper. Nous recherchons tous des masques chirurgicaux, tous des masques FFP2. Et donc, il y a évidemment des tensions d'approvisionnement qui existent. Nous avons fait la transparence pleine et entière. Nous sommes extrêmement attachés à dire les choses telles qu'elles sont au moment où nous les savons. Il y a bel et bien un changement de discours. Et d'un mot, alors où en est la production de masques en France, justement, Fabien? Alors, on a fait les calculs. Déjà, le ministre de la Santé nous a donné un chiffre. Il nous a dit qu'en France, la France produisait aujourd'hui 8 millions de masques par semaine. Le président de la République a donné un objectif. D'ici la fin du mois d'avril, il espère que la France puisse produire 10 millions de masques par semaine. C'est loin des besoins des soignants qui sont estimés 4 fois supérieurs. 40 millions de masques par semaine selon l'INSEE, auxquels on ajoute les autres professions qui sont en contact de la population, gendarmes et policiers, pompiers, caissiers et caissières et surveillants de prison. À peu près 500 000 personnes au contact de la population. On estime leurs besoins à 7,5 millions de masques par semaine. Besoin donc 5 fois supérieur à la production attendue en France en tout cas. Est-ce que cet écart peut être comblé alors, Fabien? L'écart peut être comblé, en tout cas, aux masques produits en France. On va voir qu'il faut ajouter les masques qu'on achète, évidemment, on en a besoin, on les achète en Chine. 20 millions de masques sont déjà arrivés depuis le début de la semaine. La réserve stratégique aussi, on a une réserve, on a tout bloqué pour éviter que les masques partent ailleurs. Nous avons 117 millions de masques dans notre réserve stratégique. Et puis, il y a des masques dits alternatifs qui vont être produits, des masques en tissu qui ne seront pas certifiés, qui ne sont pas
pour les professionnels de santé, 3,5 millions à destination des autres professions et du grand public. On va donc petit à petit rattraper un peu le retard, mais une fois la réserve consommée, vous comprenez qu'il sera très difficile de satisfaire tout le monde. Merci Fabien. Alors je voudrais vous entendre simplement sur ces allers-retours, ces changements de discours. Ça vous fait rire, professeur Combe. Est-ce qu'on s'est trompé, j'allais dire, est-ce qu'on a fabriqué une doctrine pour masquer la pénurie? Professeur Combe. Voilà, vous avez parfaitement résumé la situation. Pour vous, c'est ça? Non, pour vous, c'est ça. Et vous, docteur Potet? Ce serait tentant d'appliquer un raisonnement a posteriori quand on voit l'évolution et le changement, effectivement, de se dire que probablement, si on avait eu les mêmes idées au départ que celles qu'on a à l'arrivée, on aurait agi différemment. Certains pays l'ont fait, plutôt avec bénéfice. Pardon, au tout départ, Jérôme Salomon disait les masques sont nécessaires. Oui, le 21 janvier. Ça n'a pas duré très longtemps, oui. Mais malheureusement, oui, tout simplement parce que ces masques qui ont été décrits comme étant des masques anti-projection, ils le sont, notamment pour les gouttelettes, sont aussi des masques qui opposent une barrière pour celui qui la met. Même si elle n'est pas parfaite. Même si elle n'est pas parfaite, ne serait-ce que pour les postillons. Et puis surtout, ça permet de, quand ils sont mis à grande échelle, ça permet de protéger des gens qui ne savent même pas qu'ils sont infectés et qui peuvent véhiculer le virus. Est-ce que vous avez le sentiment, je ne sais pas, qu'on a été un peu condescendant, par exemple, vis-à-vis des pays asiatiques, où dans certains pays, on porte massivement des masques? On a été extrêmement condescendant, très imbu de nous-mêmes, manquant d'humilité, de modestie. Bref, on a été français. Sophie. Non, je suis assez d'accord sur cette arrogance française qui nous colle à la peau. Il faut voir aussi qu'il y avait chez les décideurs, alors il y a quand même des petits problèmes sur ces histoires de masques. On voit bien que, enfin on va pas revenir, mais enfin la diminution terrifiante des masques, de la réserve de masques d'État. Et puis après il y a quoi? Mais est-ce que, pardonnez-moi, ça devait conduire à dire les masques sont inutiles? Alors, moi, je pense que c'est une erreur politique. Enfin, très clairement, je pense que c'est une erreur politique, que ça restera dans l'esprit des gens et que Madame Sibeth Ndiaye peut répéter tous les jours et même plusieurs fois par jour, toutes les 4 heures, comme les masques doivent être changés, qu'il y a eu une transparence pleine et entière. Je pense qu'il n'y a pas un Français pour la croire.